qui temporise, qui va jouer en soutien sur Ania Mittag. Oran encore qui récupère ce ballon. Et un coup franc bien placé pour les Parisiennes. Dès la 2e minute de jeu pour cette faute sur Lindsey Horan. Signé Janice Caïman. Et ça offre une belle possibilité. Elle avait pris hein, la Belge internationale belge dans un premier temps le ballon sur ce tacle glissé devant Lindsey Horan. Et derrière, elle ne peut pas éviter de prendre les genoux de l'américaine. Allez, premier danger sur le but juvisien. Avec Shirley Cruz autour du ballon pour frapper ce coup de pied arrêté. On est à moins de 20 mètres de la cage de Karima Benhammer et première occasion là, pour les Parisiennes d'apporter du danger dans la surface. Allez, Shirley Cruz, la costaricienne, pour le frapper, pied droit. C'est enroulé, c'est au-dessus de la cage de Karima Benhammer. Ouais, Karima Benhammer qui retrouve hein, ses anciennes coéquipières ce soir. Match particulier évidemment pour la gardienne de Juvisy. Qui avait cédé sa place à Kylian Zinek hein, progressivement la saison dernière. Ouais, la gardienne polonaise qui avait vraiment eu une progression importante tout au long de la saison. En terminant numéro 1 devant Karima Benhammer. Et même Véronique Mons, hein, les relayant au rang de numéro 2 et numéro 3. Ouais, avec une grosse campagne européenne, notamment pour Kylian Zinek, hein, en Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain qui sera confronté en quart de finale de la compétition phare européenne au Barça. Ça sera une sacrée affiche, ça. Match aller en Espagne, retour à Charletti. Alors que l'Olympique Lyonnais sera confronté au Slavia Prague. Et en cas de succès des deux clubs français, une demi-finale purement française. Tricolore. C'est ce qu'on peut souhaiter. Hein. Des retrouvailles entre l'OL et le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Allez, Julie Soyer pour frapper ce coup franc. Il y a Ethan Tinet battu dans les airs. Le ballon toujours pour les Juvisiennes. Le ballon dans la profondeur. Et le centre derrière le but de Tatiana Coleman. Et avec des supporters parisiens qui ont fait le court déplacement. Hein. Une trentaine de kilomètres depuis Paris pour venir ici au stade Robert Bobin dans l'Essonne. Qui donne de la voix. Et à noter qu'il y avait un match cet après-midi, hein, c'est La Roche-sur-Yon qui s'est imposé 4-1 face à Saint-Maur. Gaëtan Tinet, il appelle dans la profondeur et le ballon un petit peu trop long. C'était bien joué, hein, cette combinaison. Jeu en triangle avec la remise de Charlotte Bigot sur Janice Caïman et l'appel en profondeur de Gaëtan Tinet. La déviation de Lindsey Horan, attention à Ania Mittag, la bonne couverture de balle. Ah, là c'est très intéressant le duel entre Aïssatou Toulkara et l'expérimentée allemande Ania Mittag. Du haut de ses 20 ans, la jeune Juvisienne, ça va lui faire drôle d'être sacrément confrontée à une légende du foot allemand, du football allemand. Ah oui, Ania Mittag qui est arrivée l'été dernier au Paris Saint-Germain et qui a dans le même temps relégué sur le banc Marie-Laure Delis. Il vit un drôle de début de saison, hein, puisqu'elle a du temps de jeu en équipe de France et beaucoup moins sous le maillot du PSG. Et c'est terriblement frustrant pour Marie-Laure Delis. En tout cas, on a revu ce ralenti avec l'intervention parfaite de l'arrière centrale. Et un match qui a débuté plutôt tranquillement, hein. Pas forcément à 100 à l'heure. Shirley Cruz en remise et le ballon repoussé par la défense estonienne et aussitôt rendu aux parisiennes. Nora Georges en couverture, en retrait vers Kylian Zinek.